Alors parce que je trouve que c'est une aventure heureuse justement de se retrouver avec 99 autres auteurs, des collègues, des amis qui travaillent sur des thèmes qui ne sont pas les miens. Ça peut être la finance, ça peut être juridique, le droit et autres. Mais j'observe que nous partageons un peu quand même un point de vue assez commun sur ce que devrait devenir notre société, sur les problèmes qu'elle vit aujourd'hui. Et j'ai beaucoup apprécié l'idée de on va d'abord résister et on va tout de suite positiver, construire et faire des propositions. Des propositions de long terme, mais évidemment avec des actions, des mesures phares de très court terme. Je trouvais l'idée géniale. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des propositions auxquelles vous avez participé ? Alors, en ce qui me concerne, mon domaine de compétence, entre guillemets, si on peut parler comme ça, c'est quand même l'agriculture, c'est aussi la nourriture. Et le thème, on se retrouvé à quelques-uns, donc paysans, nutritionnistes, agronomes, à réfléchir sur la question. Et en fait, l'idée, c'est quand même de résister contre cette agriculture industrielle qui nous vaut quand même beaucoup de dégâts environnementaux et qui nous vaut aussi quand même une alimentation pas toujours très saine. Les hormones dans le lait, les antibiotiques dans la viande, les perturbateurs endocriniens sur nos fruits et légumes, c'est pas génial. Donc l'idée est bien de résister, de proposer une forme d'agriculture alternative, inspirée de l'agroécologie, qui va essayer de faire l'usage le plus intensif des ressources naturelles renouvelables. Il y en a, les rayons du soleil pour faire de l'énergie alimentaire, le carbone du gaz carbonique pour fabriquer nos hydrates de carbone, l'azote de l'air pour fabriquer nos protéines avec des légumineuses, les éléments minéraux, on va les chercher en profondeur avec des racines profondes grâce aux arbres et autres. Alors ça s'appelle agroécologie, ça peut s'appeler agroforesterie quand il y a des arbres et autres. Mais on ne manque pas de techniques agricoles qui font usage intensif des ressources naturelles renouvelables et pléthoriques et qui sont très économes en énergie fossile et, s'il vous plaît, sans agrotoxiques. Et donc, oui, c'est possible. Et du coup, l'idée, c'est de faire des propositions qui permettent effectivement à des paysans d'être bien rémunérés en pratiquant une agriculture moins industrielle, plus artisanale, c'est-à-dire plus soignée, plus bichonnée. Ça existe plus de travail. Cette agriculture, elle sera même intensive en emploi. Maintenant, il faut s'arranger effectivement pour que les agriculteurs soient correctement rémunérés par la qualité de leurs produits et par les services environnementaux donnés à la société. Alors, effectivement, ce que nous appelons le libre-échange à l'échelle mondiale, en ce qui concerne l'agriculture, c'est un échange dans des conditions de productivité très inégales, puisque une femme qui repique du riz à la main et qui ne peut pas dans l'année produire plus de 500 kg de riz, se retrouve en compétition avec des gens équipés de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, qui avec 100 hectares, 5 tonnes hectares, produisent du 500 tonnes, 1000 fois plus de nourriture par actif et par an que cette femme, elle, qui repique à la main. Alors sachant même que notre agriculture, à nous, les 500 tonnes, notre agriculture, elle est productive, elle est aussi très destructive. Pour produire 500 tonnes, il a fallu détruire des engrais, détruire des produits chimiques et autres. Mais même comme ça, la valeur ajoutée, ce n'est qu'un cinquième, ça fait quand même encore 100 tonnes. 100 tonnes, c'est quand même 200 fois plus productif que les 500 kilos de cette femme qui, les dos courbés, sous la moiteur des tropiques, repique le riz à la main. Et sachez que quand il y a 2 sacs de riz qui sont au même prix sur le marché mondial, il y a dans un sac 200 fois plus de travail que dans le sac d'à côté. Et ça, la personne pauvre qui essaye nourrir sa famille, acheter les produits de première nécessité, épargner, investir, si elle accepte une rémunération 200 fois inférieure en relation à son travail, en comparaison avec quelqu'un de Camargue ou de l'Arkansas, inutile de vous dire, elle ne pourra pas donner à manger à la famille, elle ne pourra pas acheter les produits de première nécessité, elle ne pourra pas épargner, elle ne pourra pas investir, elle n'aura pas accès à la charrette, elle n'aura pas accès à la traction animale, elle ne pourra pas fertiliser sa rizière. Et du coup, on voit bien que derrière ce qu'on appelle le libre-échange dans l'agriculture, ça crée la misère de paysannerie du Sud qui vivent la concurrence de nos excédents exportés et parfois subventionnés. Et alors, il ne faut pas être surpris, si un grand nombre de gens, effectivement, sont amenés à vouloir traverser le désert libyen, la Méditerranée, après être tombés en faillite, parce qu'agriculteurs, ils ne pouvaient pas être compétitifs, rejoindre les bidonvilles et tenter de migrer par ailleurs. Oui, il faut mettre fin à ça, et effectivement, le thème sur lequel nous avons travaillé est très directement lié à celui des échanges mondiaux. Non, le libre-échange, c'est une supercherie. C'est comme mettre un coureur à pied en compétition avec des pilotes de Formule 1 et vous découvrirez que les gens qui sont subventionnés,
c'est les pilotes de Formule 1. Alors les jours heureux, c'est finalement un réseau pour l'instant, c'est des gens qui sont sympathiques entre eux, ça peut devenir un mouvement, mais il ne faut pas l'envisager comme un mouvement destiné à se substituer aux partis et autres. Mais je crois que oui, derrière ce petit livre et derrière ce mouvement qui se dessine, les politiques, nos élus et puis ceux qui sont engagés dans des associations, que ce soit pour les parents d'élèves, que ce soit pour les associations de consommateurs, les gens les fédérations, les confédérations paysannes et autres, de découvrir que même si nos combats sont parfois un peu pointus, tout ça quand même converge vers un monde plus heureux. Et je ne doute pas un seul instant que ça va se poursuivre.